Bien le bonjour. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet pour lequel de plus en plus de patients viennent me voir en consultation, la stéatose hépatique, qu'on appelle aussi la maladie du foie gras. Je vais très rapidement en introduction te rappeler un petit peu comment fonctionne cette maladie et qu'est-ce qu'elle crée dans ton corps. Je vais ensuite te donner le top 6 des aliments à mettre en place dans ton alimentation pour éviter que tu aies une stéatose hépatique. Et je vais tout au long de cette vidéo composer un menu idéal anti-stéatose hépatique. Et on commence tout de suite. Bien, alors commençons par les bases. La stéatose hépatique, qu'est-ce que c'est ? Elle a plusieurs noms, on appelle ça aussi la maladie du foie gras, on appelle ça aussi le NASH ou encore la cirrhose non alcoolique. Ce trouble, il va concerner un organe que tu as au milieu de ton ventre qu'on appelle le foie. Le foie, il a énormément de fonctions dans ton corps, mais deux principales. Premièrement, il va t'aider à gérer les toxines, à les éliminer. Les toxines liées aux produits chimiques, aux médicaments, à une alimentation de mauvaise qualité, au tabagisme, à la pollution, etc. Et deuxièmement, il rentre dans ce qu'on appelle le métabolisme de ton alimentation, particulièrement en ce qui concerne les graisses et le sucre. Quand tu fais un repas, tu fais monter ce qu'on appelle ta glycémie. La glycémie, tu l'as peut-être déjà vu quand tu fais des prises de sang, ça correspond à la quantité de sucre que tu as dans le sang. Ce sucre va circuler dans ton sang afin de servir de source d'énergie aux cellules de ton corps. Par exemple, au moment où je te parle, mes bras bougent un peu, ma mâchoire bouge un peu, mon cerveau travaille pas mal. Ça va être principalement dans ces endroits de mon corps que le sucre est acheminé comme source de carburant principal. Mais si tu n'utilises pas ce sucre comme source d'énergie, ton foie va devoir le stocker. Il a une première façon de faire où il peut stocker ce sucre sous forme de glycogène directement dans le foie, mais aussi dans tes muscles. Mais ça représente vraiment un pourcentage infime de la mise en réserve du sucre. Ce qu'il fait surtout le foie, et tu connais ça par cœur, c'est qu'il va transformer ton sucre en graisse et il va aller le stocker sous forme de gras. Et bien évidemment, c'est comme ça qu'on prend du poids. Mais parfois, notamment à cause d'une alimentation qui est souvent déséquilibrée, mais aussi souvent couplée à un manque d'activité physique, ce mode de stockage ne suffit pas. Et en fait, il va y avoir du gras qui va s'accumuler dans ton foie et autour de ton foie. C'est pour ça qu'on appelle cette pathologie la maladie du foie gras. Bon, faut que tu saches que malheureusement, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu dans les pays occidentaux. Et en France, on estime qu'il y a 1 adulte sur 6 qui est concerné par la stéatose hépatique. C'est assez énorme quand même. Évidemment, tu imagines bien que ça va abîmer un petit peu ton foie, ça peut se transformer en ce qu'on appelle une fibrose puis une cirrhose. Bien évidemment, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. Et ce qui est bien avec la stéatose hépatique, et moi je le constate tous les jours en consultation, c'est qu'avec une alimentation équilibrée et des petits réflexes d'hygiène de vie, en quelques semaines, quelques mois maximum, on peut complètement inverser les choses, et assez facilement en plus. Et justement, on y va. Voici le top 6 des aliments que je te conseille de manger souvent si tu veux éviter d'avoir de la stéatose hépatique ou si tu veux t'en débarrasser. Les premiers aliments que je vais te conseiller, ce sont tous les poissons gras. Et alors là, tu pourrais te dire, ok, je vais quitter la vidéo, je lui demande de me débarrasser de mon foie gras et il me dit de manger du gras. Attends, ne confonds pas tout. Dans les poissons gras, on retrouve des bonnes graisses, qu'on appelle des oméga 3. D'ailleurs, je dis les poissons gras, mais en réalité, ici, c'est tous les produits de la mer, des rivières, des fleuves, etc. qui sont concernés. Et en fait, comment est-ce qu'on sait s'ils sont gras ou s'ils ne sont pas gras ? Eh bien, c'est tous les aliments qui viennent de la mer, qui n'ont pas une chair blanche. Donc ça va concerner bien évidemment la truite, le saumon, le thon, les sardines, le maquereau, le hareng, les anchois, mais aussi les moules, les huîtres ou encore les bulots par exemple. Pour comprendre ce mécanisme, il faut que tu saches que quand quelque chose ne se passe pas très bien dans ton corps, c'est souvent dû à 2 explications. La première qu'on appelle de l'inflammation, tu connais ça certainement, tu as peut-être déjà pris des médicaments anti-inflammatoires. La deuxième, c'est ce qu'on appelle de l'oxydation. L'oxydation, c'est tout simplement certaines de tes cellules qui vont être un petit peu abîmées à cause de différentes menaces. Si tu as des doutes sur ce que veut dire l'inflammation et l'oxydation et sur comment t'en débarrasser, je te rappelle que j'ai fait une vidéo à la fois sur les aliments anti-inflammatoires et à la fois sur les aliments antioxydants. Et bien ici, dans le cadre du poisson gras, c'est l'inflammation qui nous intéresse. Les oméga 3, donc les bonnes graisses que l'on retrouve dans les poissons gras, vont jouer un rôle anti-inflammatoire. Mais en plus de ça, les oméga 3 sont très intéressants parce qu'ils permettent d'augmenter la fabrication de bon cholestérol dans ton foie. Tu sais, le cholestérol qu'on appelle HDL. Et ce HDL, il est plutôt intéressant ici parce qu'en fait, il va permettre de transporter du cholestérol, ou en tout cas du gras, de ton foie vers les organes. Et ça, c'est exactement ce qui nous intéresse pour désaturer un petit peu ton foie et le désencombrer des graisses qu'il peut y avoir autour de lui. En plus de ça, les poissons gras sont plutôt intéressants parce que ce sont des aliments d'origine animale et ils sont donc riches en protéines. Les protéines, ce sont les briques principales de ton corps. Comme je l'explique très souvent, si tu devais construire un être humain avec des briques de Lego, il y aurait beaucoup de ces briques de Lego qui seraient des protéines. La peau, ce sont des protéines, les cheveux, les ongles, mais aussi tes organes sont faits de protéines. C'est un peu comme si c'était les briques molles de ton corps.
Et donc forcément, tu vois bien là où je veux en venir, ton foie, comme tous tes organes, il est principalement constitué de protéines. Donc si on veut permettre à ton foie de se réparer et de se régénérer, il faut lui apporter la matière première, il faut lui apporter les briques nécessaires pour faire ça. Il faut donc que tu consommes suffisamment de protéines. Attention, parce que je le répète très souvent, ce qui compte, c'est pas forcément la quantité de protéines que tu vas consommer, ou en tout cas pas seulement. Il faut surtout que tu consommes des protéines de bonne qualité. Dans le cadre du poisson, un bon poisson pêché peu de temps avant que tu le consommes n'a bien évidemment rien à voir avec par exemple du poisson pané. Donc ce que je vais te conseiller concernant le poisson gras et tous les produits de la mer qui sont gras, c'est d'en consommer à peu près 2 à 3 fois par semaine et de bien varier les types de poissons et le type de produits de la mer que tu vas consommer. Pourquoi ça? Parce que malheureusement, les océans, mais aussi un petit peu les rivières, sont très pollués. Et plus le poisson est de grosse taille, plus tu as des risques d'accumuler ce qu'on appelle des métaux lourds. Et ces métaux lourds, ce sont des toxines. Donc c'est ton foie qui doit les éliminer. Donc tu comprendras bien que si tu manges du poisson gras qui est rempli de toxines, tu vas pas forcément rendre service à ton foie. Donc favorise des poissons de petite taille, par exemple le hareng ou encore la sardine, mais surtout fais preuve de variété alimentaire. L'un des poissons qui est le plus pollué malheureusement, c'est le thon. Tant que tu manges pas 3 boîtes de thon par semaine, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et puis en parallèle de tout ça, si tu peux favoriser aussi des poissons de rivière, par exemple de la truite de rivière, c'est encore mieux, parce que les rivières sont un peu moins polluées que les océans. Attention, il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé qu'il était pire pour ta santé de ne pas du tout consommer de poisson, parce que tu as peur des métaux lourds, plutôt que d'en consommer quand même. Je sais que je t'explique souvent qu'il faut varier les plaisirs, qu'il faut varier les bénéfices nutritionnels. J'aime pas trop la phrase que je vais te sortir là, mais malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. Il faut aussi un petit peu varier les poisons. Au sein du menu que je vais composer tout au long de cette vidéo, j'ai mis de la truite au dîner, et pour bien protéger toutes ses propriétés nutritionnelles, je l'ai mise crue grâce à un tartare. Deuxième aliment que je vais te conseiller pour limiter tes risques de faire une stéatose hépatique ou pour t'en débarrasser, c'est le chou-fleur. D'ailleurs ici je parle du chou-fleur, mais on pourrait appliquer ce que je vais te dire dans quelques secondes à toute la famille des choux, le chou vert, le chou rouge, le chou romanesco, le brocoli ou encore les choux de Bruxelles. Les choux sont intéressants grâce à une molécule qui a un nom un petit peu barbare qu'on appelle les glycosinolates. Ces molécules sont intéressantes parce qu'elles vont exercer une action antioxydante au sein de ton foie. Ça veut dire que dans un premier temps, ça va protéger un petit peu les cellules de ton foie de l'oxydation, donc de ce qui peut potentiellement les abîmer, mais en plus, ça va leur permettre de se réparer plus facilement. En plus de ça, les légumes de la famille des choux vont augmenter la fabrication d'une enzyme dans ton foie qui est responsable de sa détoxification. On appelle ça des cytochromes 450 et c'est particulièrement efficace pour aider ton foie du coup à se débarrasser de ces fameuses toxines. Et les toxines dont elle se débarrasse le mieux, ce sont les toxines qui sont liées à la surconsommation de certains médicaments. Et c'est donc cette double action antioxydant-détoxifiante qui nous intéresse ici pour prendre soin de ton foie, pour le protéger ou pour le réparer si tu as déjà un début de stéatose. Attention par contre, je précise que les aliments de la famille des choux font partie des aliments les plus compliqués à digérer, donc si tu sais que ce sont des légumes qui t'occasionnent des troubles intestinaux, mets-les un petit peu de côté. Il n'y a pas qu'un seul aliment dans cette vidéo, c'est pas grave s'il y en a un parmi la liste que je te fais que tu ne manges pas. Pour concrétiser tout ça grâce au menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis du chou-fleur en entrée au déjeuner. Troisième aliment que je vais te conseiller dans le cadre de la stéatose hépatique ou la maladie du foie gras, c'est le cassis. Là, on est vraiment sur une famille d'aliments que j'aime beaucoup, qui sont les baies. Donc les baies, ce sont des fruits bien évidemment, ça rassemble la fraise, la framboise, la mûre, la myrtille, la groseille, le cranberry ou encore le cassis. Le cassis, pour moi, c'est l'une des baies les plus intéressantes, tout comme les mûres et les myrtilles, parce qu'il est violet. Et en fait, il doit sa couleur violette à un pigment qu'on appelle les anthocyanes. Si tu regardes bien autour de toi d'ailleurs, tu te rendras compte que les fruits bleus ou violets, un petit peu comme le cassis, sont les plus rares dans la nature. Et donc ces pigments violets, comme à peu près tous les pigments, les pigments verts que sont la chlorophylle, orange que sont les caroténoïdes et rouge que sont le lycopène, ils exercent une action antioxydante. Mais là, dans le cadre des anthocyanes, c'est vraiment intéressant pour l'activité de ton foie, parce que ça va protéger les cellules de ton foie, encore une fois, action antioxydante, et en plus de ça, ça va exercer aussi une action anti-inflammatoire. Donc double intérêt dans le cadre de la stéatose. En parallèle de tout ça, le cassis, c'est un fruit. Donc c'est un aliment d'origine végétale. Donc il contient pas mal de fibres. Et les fibres, elles sont super intéressantes pour protéger ton foie. Et ça, pour deux raisons. D'une certaine manière, on peut dire que les fibres vont emprisonner un petit peu le gras que tu vas pouvoir retrouver dans ton alimentation, puis dans ton estomac, ce qui va permettre une absorption beaucoup plus progressive de ce gras, et donc laisser le temps à ton foie de réussir à bien le gérer. C'est un grand raccourci ce que je te fais là, mais l'objectif c'est que tu comprennes l'idée générale. Et puis deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que les fibres vont réguler aussi la vitesse d'absorption du sucre. Si tu manges un aliment qui est très sucré, il va faire exploser ta glycémie. Ça veut dire que le taux de sucre que tu as dans le sang va monter très haut, très brutalement. Mais si tu accompagnes ce sucre de fibres,
telles que celles qu'il peut y avoir dans les fruits comme le cassis, cette élévation de la glycémie, elle est beaucoup plus progressive. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que si tu as bien écouté ce que je t'ai dit en début de vidéo, tu comprendras que avoir du sucre qui arrive de façon progressive dans ton foie, c'est beaucoup mieux pour qu'il ait temps de le gérer, alors que si tu as une explosion de la glycémie qui est beaucoup plus violente, là, ça va être un petit peu le bordel. Donc pense à faire une place de choix au B dans ton alimentation. Ça doit vraiment être un réflexe pour toi, et malheureusement, c'est pas le cas. Moi, je vois très souvent en consultation des patients qui ne mangent jamais de baies, à part quelques fraises de temps en temps quand c'est la saison. Bien évidemment, ici, je t'ai parlé du cassis, mais pense à varier les plaisirs, hein, pense aux myrtilles, aux mûres, aux framboises ou encore à la groseille par exemple. Et si tu peux manger des baies issues de France à la bonne saison, bien évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour ta santé. Et puis je te rappelle que le but, c'est d'éviter l'accumulation de toxines, donc si tu peux les prendre issues d'une agriculture raisonnée ou bio, bien évidemment, c'est encore mieux. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai fait des baies le fruit du petit déjeuner grâce à une poignée de cassis. Quatrième aliment que je vais te conseiller pour limiter tes risques de faire de la stéatose hépatique, c'est la noix. Il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que ton corps va être plus ou moins susceptible de faire de l'inflammation selon la qualité de ton alimentation, et particulièrement certaines graisses. Tu as certaines graisses dans ton bol alimentaire qu'on appelle des oméga 6. Ces oméga 6 augmentent l'inflammation. Et tu as d'autres graisses qu'on retrouve dans ton alimentation qu'on appelle les oméga 3, je t'en parle très souvent, je t'en ai déjà parlé avec le poisson, qui eux vont diminuer l'inflammation. Et en fait, la noix, c'est pour moi le plus intéressant des fruits à coque, parce que c'est celle qui a le meilleur profil. Le rapport oméga 6 sur oméga 3 est le meilleur par rapport à tous ses potes tels que les cacahuètes, les noix de macadamia, etc. Donc tu l'auras bien compris, la noix, elle nous intéresse ici parce qu'elle est premièrement anti-inflammatoire. Mais la noix, elle a un autre intérêt, c'est qu'elle contient aussi des antioxydants. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut que tu comprennes que dans la nature, il y a certaines molécules qui se mélangent facilement à l'eau. On appelle ça des molécules hydrophiles ou hydrosolubles. Et il y a d'autres molécules qui se mélangent beaucoup plus facilement au gras. On appelle ça des molécules lipophiles ou liposolubles. Eh bien, en fonction de si une molécule aime l'eau ou aime le gras, elle ne va pas agir au même endroit dans ton corps. Puisque tu le sais peut-être, ton corps est composé de milliards de cellules, comme tu peux le voir sur cette image, mais la bordure des cellules, ce n'est pas de l'eau, c'est du gras. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la noix, c'est qu'elle contient un antioxydant qu'on appelle la vitamine E, qui, à l'inverse des antioxydants dont je t'ai beaucoup parlé, tels que la vitamine C, ne va pas jouer son rôle dans la cellule ou à l'extérieur, mais au sein de la paroi de la cellule, là où il y a du gras. Et en fait, ça c'est intéressant pour deux raisons. Premièrement, en plus de protéger l'intérieur de tes cellules, de ton foie, tu auras bien compris, ça va en protéger la membrane. Ça, c'est plutôt cool. Et deuxièmement, le fait d'avoir une membrane de cellules comme ça qui est bien protégée, ça va assurer que cette membrane, elle soit bien fluide. Et plus la membrane des cellules de ton corps est fluide, plus le sucre va y entrer efficacement pour être utilisé comme un substrat énergétique. Et encore une fois, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit en début de vidéo, tu comprendras que plus le sucre est facilement utilisé comme source d'énergie, moins tu en as dans ton sang et moins ton foie doit le transformer en gras. D'ailleurs, ce que je te dis là, c'est très bien pour la stéatose hépatique, mais c'est aussi très bien si tu souhaites perdre du poids. Et puis, troisième intérêt de la noix, encore une fois, on est sur un aliment d'origine végétale, donc un aliment qui est riche en fibres. Et je vais pas te refaire le topo de ce que je viens de t'expliquer avec le cassis, tu auras bien compris que les fibres, elles nous intéressent aussi ici. Attention quand même à quelque chose, c'est que la noix en excès peut peut-être te filer des aftes, donc si c'est le cas, n'hésite pas à bien varier avec d'autres fruits à coque. Encore une fois, je te le répète très souvent, la variété, la diversité alimentaire est très importante, donc n'hésite pas à mettre un petit peu d'autres fruits à coque dans tes habitudes alimentaires, je pense à la noisette, je pense aux amandes, etc. Attention par contre, évite de prendre des fruits à coque pour l'apéritif, ça veut dire des choses qui sont salées ou grillées, je pense notamment aux cacahuètes salées et grillées, ça pour le coup, c'est pas une bonne habitude. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai décidé de mettre les noix à la collation. Cinquième aliment que je vais te conseiller dans le cadre de la stéatose hépatique, c'est le thé vert. Le thé vert, il contient des antioxydants qu'on appelle des catéchines, qui font partie de la famille des polyphénols. Et ces catéchines ont été étudiées dans de nombreuses études scientifiques, dont une que je te mets juste ici, et c'est prouvé qu'ils sont très intéressants pour aider le foie à se réparer et éviter du coup d'engendrer des stéatoses hépatiques ou des troubles du foie. Et en fait, ce qui se passe avec le thé, c'est qu'il va améliorer la capacité que ton foie a à gérer les sucres. Il va limiter l'absorption de certains sucres par ton intestin, ce qui fait que tu vas avoir moins de sucre encore une fois dans ton sang, et du coup tu l'auras compris, moins de sucre à transformer en graisse par ton foie. Et en plus de ça, ces molécules ont encore une fois des propriétés antioxydantes. Je ne vais pas te répéter ce que je t'ai dit tout au long de la vidéo, tu auras bien compris que les molécules antioxydantes et anti-inflammatoires, c'est exactement ce qu'on cherche dans le cadre de la stéatose hépatique.
Par contre, attention à quelques petites choses. Premièrement, le thé est un excitant et un diurétique. Ça veut dire que si tu bois trop de thé, tu risques d'avoir un rythme cardiaque qui est beaucoup trop haut, et ça c'est pas top pour ta santé, particulièrement celle de ton foie. Ton cœur et ton foie sont intimement liés. Mais en plus de ça, comme il est diurétique, tu risques de passer un petit peu toutes tes journées à aller pisser. Et se déshydrater n'est jamais une bonne idée, surtout quand on cherche à éliminer des toxines, puisque l'eau est quelque chose qui va nettoyer un petit peu les toxines de ton foie aussi. Donc moi ce que je te conseille, c'est d'essayer de limiter à 1 ou 2 tasses de thé vert par jour, pas plus que ça, et essaye de les prendre sans sucre si possible, si vraiment tu peux pas te passer de sucre, mais plutôt une petite cuillère de miel à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus intéressant qu'un carré de sucre blanc. Bien évidemment, le thé ne suffit pas à t'hydrater insuffisamment. Je te rappelle qu'il faut à peu près 1,5 litre d'eau par jour, c'est l'équivalent de 8 verres de cantine remplis jusqu'à ras bord. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai décidé de mettre du thé en guise de boisson pour la collation. 6e et dernière astuce que je vais te donner, et là t'as de la chance, il y en a 2 d'un coup, je vais te parler de l'ail et du curcuma pour tes assaisonnements. Si tu me suis un petit peu, tu sais que je dis toujours que l'ail est l'un de mes aliments préférés, pas forcément en termes de goût, mais vraiment en termes de propriétés nutritionnelles. C'est un aliment miraculeux qui est central dans tout un tas de cuisines du monde qui sont liées à des populations qui sont plutôt en bonne santé. Je pense notamment au régime crétois et au régime méditerranéen. À côté de ça, on a le curcuma qui est aussi une épice très intéressante pour la santé, qui est énormément utilisée dans la cuisine du sud de l'Asie, mais aussi dans la cuisine africaine. Même si les molécules sont différentes, on a d'un côté l'allicine pour l'ail et on a d'un côté la curcumine pour le curcuma, j'ai décidé d'associer ces 2 aliments dans ce chapitre parce qu'en fait leur mode d'action est assez similaire. Et d'ailleurs assez similaire à ce que je te dis depuis le début de la vidéo, puisqu'ils vont tous les 2 exercer une action antioxydante, donc protéger ton foie des éventuelles menaces, et encore une fois, une action anti-inflammatoire d'un autre côté. Mais en plus de ça, il a été prouvé que ces 2 aliments permettent de réguler un petit peu la fabrication des graisses dans ton foie. Cette fabrication de graisse va se faire de façon moins brutale, et encore une fois, tu l'auras bien compris, ça c'est idéal pour se débarrasser un petit peu du gras qui encombre ton foie dans le cadre de la stéatose. Et puis, 3e intérêt, ces 2 aliments permettent de fabriquer quelque chose qu'on appelle du glutathion S-transférase, encore une fois un nom un petit peu barbare, désolé, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce sont des molécules qu'on appelle des enzymes qui vont vraiment aider ton foie à se détoxifier, encore une fois. Bon, par contre, tu le sais peut-être, l'ail n'est pas forcément quelque chose qui est très facile à digérer, donc si c'est ton cas, n'hésite pas à retirer le germe qu'il y a à l'intérieur. À l'inverse, le curcuma est quelque chose qui aide à la digestion. Donc tu vois que associer les 2, c'est plutôt cool. Et puis le curcuma, c'est quelque chose que tu peux aussi mettre en poudre dans des aliments tels que les légumes secs, particulièrement les pois chiches, pour éviter que tu aies trop de gaz à cause de la consommation de ces aliments. De manière générale, là j'ai ciblé ces 2-là parce que tu viens chercher dans cette vidéo des informations assez précises, mais comme je te le répète très souvent, pense à varier le plus possible les épices et les aromates que tu consommes. Ce sont vraiment des aliments miraculeux qui ont tout un tas de bénéfices pour ta santé et qui en plus de ça vont donner du goût à tes plats sans que tu aies besoin de rajouter énormément de sel à l'intérieur. Donc vraiment, pense-y. Moi ce que je te propose, c'est que tous les midis et tous les soirs, tu fasses en sorte d'utiliser une épice et une herbe aromatique différentes sur les 2 repas. Et dans le menu que je compose ici, j'ai décidé d'utiliser l'ail et le curcuma pour donner du goût au repas du midi. D'ailleurs, ce menu idéal anti-stéatose hépatique, le voici. Au petit déjeuner, j'ai mis une poignée de cassis, du fromage et du pain nordique en complément selon l'appétit qu'il te reste. Parfois, on appelle aussi ce pain nordique pain viking, pain baltique, pain norvégien. Tout ça, ça se ressemble beaucoup. Sur le repas du midi, le déjeuner, j'ai mis du chou-fleur vinaigrette. Pour la vinaigrette, je te conseille de mettre des huiles de noix, de colza ou de lin, encore une fois riche en oméga 3. Et puis pour le vinaigre, tu peux mettre du vinaigre de cidre, il est excellent pour la santé. À côté de ça, des émincés de poulet au curcuma, des haricots verts à l'ail et puis une pomme en dessert. La pomme, je ne l'ai pas citée, mais bien évidemment, elle est riche en vitamine C, elle est riche en fibres. Et tout ça, c'est très intéressant pour l'activité de ton foie. Pour la collation, j'ai mis une salade de fruits de saison, un thé vert si possible sans sucre, ou alors avec une petite pointe de miel, et une poignée de noix de Grenoble. On termine avec le dîner, où j'ai mis un tartare de truite aux agrumes. Les agrumes, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais encore une fois, ce sont des fruits très riches en vitamine C, donc très riches en antioxydants. À côté de ça, j'ai mis du riz complet. Si tu n'aimes pas le riz complet, prends du riz semi-complet, du mélange de 3 riz ou du riz sauvage. Dans tous les cas, ce sera beaucoup mieux que du riz blanc. Et on termine avec un yaourt à la grecque, dans lequel tu vas rajouter un petit peu de poudre de vanille pour donner du goût à ton laitage sans ajouter de sucre. Bien évidemment, à côté de ça, ton hygiène de vie va être très importante aussi. Essaye si possible de limiter un petit peu ta consommation d'alcool. Tu sais très bien que si tu consommes trop d'alcool ou en tout cas trop souvent, c'est quelque chose qui va abîmer un petit peu ton foie. La deuxième chose, ça va aussi être de faire un petit peu d'activité physique, un petit peu de sport. T'es pas obligé d'aller à la musculation ou d'aller courir si c'est pas ton truc. T'es pas obligé de faire comme sur les réseaux sociaux. L'important, c'est que tu trouves un sport qui te plaît, un sport que tu aimes.
Et puis bien évidemment, dans un troisième temps, je vais te demander aussi de te concentrer sur la qualité de ton alimentation. Comme je t'expliquais en début de vidéo, l'une des fonctions du foie, c'est de te débarrasser des toxines que tu vas consommer. Donc si tu as une alimentation qui est trop riche en additifs, donc en produits industriels, tu sais les additifs c'est des produits chimiques qu'on va rajouter dans la liste des ingrédients pour améliorer un peu la propriété du produit, des colorants, des conservateurs, des choses comme ça. Ou si tu as une alimentation qui est trop riche en pesticides, en insecticides, notamment parce que tu prends des fruits et des légumes de mauvaise qualité, bah forcément tu vas surcharger ton foie en toxines. Donc ça va pas être idéal pour qu'il puisse se réparer rapidement. Si tu veux en savoir plus sur l'activité de ton foie ou si tu veux apprendre à manger équilibré, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. J'y ai mis des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas à pas. Grâce dans un premier temps à des petites vidéos éducatives, tu as plus de 50 vidéos que tu vas regarder l'une après l'autre pour apprendre à ton rythme à manger équilibré. Et puis tu as aussi à côté tout un tas d'outils, notamment 140 fiches recettes, 365 jours de menu et bien évidemment un plan alimentaire avec des indications de quantité. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!